Lecture audio du conte Le chemin épineux de l'honneur de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il est un vieux conte, le chemin épineux de l'honneur, celui d'un chasseur nommé Bride qui parvint, il est vrai, à grand honneur et dignité, mais non sans avoir éprouvé de grandes tribulations et au péril de sa vie. Beaucoup d'entre nous ont sûrement en leur enfance entendu ce conte. Peut-être l'ont-ils lu plus tard, pensant aux épines secrètes de leur propre chemin et à leurs grandes tribulations. Le conte et la réalité sont, en effet, bien proches, mais le conte a, ici sur la terre, son dénouement harmonieux, que la réalité place le plus souvent au-delà de la vie terrestre dans l'infini des temps. L'histoire du monde est une lanterne magique. Elle nous montre en images brillantes sur le fond noir du temps actuel comment les bienfaiteurs de l'humanité, les martyrs du génie, suivent le chemin semé d'épines de l'honneur. En tout temps, en tout pays, surgissent ces images éclatantes, chacune seulement un instant, chacune pourtant représente une vie entière, avec ses luttes et sa victoire. Considérons çà et là quelques membres de cette troupe de martyrs, qui ne cessera d'augmenter que lorsque la terre disparaîtra. Voici un amphithéâtre comble. Les nuées d'Aristophane versent sur la foule un débordement de raillerie et de gaieté. Sur la scène est ridiculisé dans son corps et son esprit l'homme le plus remarquable d'Athènes, qui a été pour le peuple un bouclier contre les 30 tyrans. Socrate, lui qui, dans le tumulte de la bataille, a sauvé Alcibiade et Xénophon, lui dont l'esprit s'est libéré des dieux de l'Antiquité, est lui-même présent. Il s'est levé de son banc et s'est avancé, afin que les Athéniens rieurs puissent voir s'il ressemble bien à la caricature de lui qu'on voit sur la scène. Il est là debout devant eux, et de haut les domine tous. Ciguë verte, fondante et vénéneuse, c'est toi et non l'olivier la vraie marque d'Athènes. Cette ville se dispute, prétendant avoir donné naissance à Homère, du moins depuis sa mort. Voyez-le de son vivant. Il parcourt les villes, récitant ses vers pour vivre. Le souci du lendemain fait blanchir ses cheveux. Lui, voyant si puissant, est aveugle et solitaire. Les épines aiguës mettent en lambeaux les vêtements du roi des prêtres. Ces chants vivent encore, et par eux seuls vivent les dieux et les héros de l'Antiquité. Des vagues d'images accourent de l'Orient et du Ponant, éloignées les unes des autres dans le temps et l'espace. Elles sont toutes, pourtant, un même bout du chemin semé d'épines de l'honneur, où le chardon n'a de fleurs que pour orner la tombe. Sous les palmiers arrivent des chameaux richement chargés d'indigo et d'autres trésors. Ils sont envoyés par le souverain du pays à celui dont les chants sont la joie du peuple, la gloire du pays. Celui que la jalousie et le mensonge ont chassé en exil. On le retrouve. La caravane approche de la petite ville où il s'est réfugié. Par la porte, on sort un pauvre cercueil qui s'arrête à la caravane. Le mort est justement celui qu'elle cherche. Firdousi, c'est encore le chemin de l'honneur. L'Africain aux traits grossiers, aux lèvres épaisses, à la noire toison laineuse, est assis sur les marches du palais de marbre de la capitale du Portugal et mendie. C'est le fidèle esclave de Camoens. Sans lui et les pièces de cuivre qu'on lui jette, son maître, le chanteur des Louisiades, serait mort de faim. Aujourd'hui, un somptueux monument recouvre la tombe de Camoens. Encore une image! Derrière les barreaux de fer, on aperçoit un homme, pâle comme la mort, à la longue barbe hirsute. Il crie « J'ai fait une découverte, la plus grande depuis des siècles, et l'on m'a enfermé ici depuis plus de 20 ans. » Qui est-ce? Un fou, disent les gardiens. Quelles idées peuvent passer par la tête d'un homme? Il croit qu'on peut faire du chemin avec la vapeur. Salomon de Causse, qui découvrit la force de la vapeur, et dont l'intuition confuse ne fut pas comprise par un Richelieu, meurt enfermé à l'hospice des aliénés. Voici Colombe, qu'un jour les gamins des rues ont poursuivi de leurs moqueries, parce qu'il voulait découvrir un nouveau monde. Il l'a découvert. Les cloches de l'enthousiasme sonnent à son retour victorieux. Mais bientôt les cloches de la jalousie retentissent plus fort. Celui qui a découvert un monde, qui a dressé sur la mer l'Eldorado américain et l'a donné à son roi,
est récompensée par des chaînes de fer qu'il veut emporter dans son cercueil, car elles témoignent de ce qu'est le monde et de la façon dont il fut apprécié par son époque. Les images se pressent, le chemin semé d'épines de l'honneur en est riche. Dans une épaisse obscurité est assis celui qui a mesuré la hauteur des montagnes de la Lune, qui a pénétré dans l'espace planétaire et stellaire, l'homme puissant qui a vu et entendu l'esprit dans la nature, qui a senti que la terre tournait sur lui. Galilée, aveugle et sourd, il est assis, chargé d'années, percé par l'épine de la douleur dans le tourment du désaveu, ayant à peine la force de soulever son pied, ce pied dont, un jour, l'âme meurtrie, quand fut rayée la parole de vérité, il a frappé le sol en s'écriant « Et pourtant elle tourne !» Voici une femme au cœur d'enfant, pleine de foi et d'enthousiasme. Elle tient la bannière à la tête de l'armée en bataille. Elle apporte à sa patrie victoire et salut. Les cris d'allégresse résonnent et le bûcher est allumé. Jeanne d'Arc, la sorcière, est brûlée. Oui, même les siècles suivants crachent sur ce lys blanc. Voltaire, satire de l'esprit, chante la pucelle. Au Thing de Viborg, la noblesse danoise met le feu aux lois du roi. Leurs flammes brillent, elles illuminent le législateur et son temps, jettent un éclat de gloire dans la sombre tour de prison où le roi est assis, grisonnant, voûté, frottant du doigt les entrailles de la table de pierre, lui, autrefois souverain de 3 royaumes, le roi populaire, ami des bourgeois et des paysans. Christian II, homme rude d'une époque rude, des ennemis ont écrit son histoire. Nous nous rappellerons ses 27 ans de prison, sans oublier pour autant ses crimes sanglants. Un navire s'éloigne du Danemark. Un homme se tient près du grand mât. Il regarde l'île de Heaven. Pour la dernière fois, c'est Tycho Brahe qui a élevé le nom du Danemark jusqu'aux étoiles et en a été récompensé par l'outrage et les déboires. Il s'en va dans un pays étranger. Le ciel est partout, qu'ai-je besoin de plus? Ainsi disait-il. Il s'en va, notre homme le plus illustre, en pays étranger, honoré et libre. Hélas, libre, si on n'était pas esclave des insupportables souffrances. Ce soupir nous parvient à travers les temps. Quel tableau! Griffenfeld, Prométhée danois enchaîné au rocher de Munkholm. Nous sommes en Amérique, au bord de l'un des grands fleuves. Une foule de gens sont réunis. Un bateau va pouvoir naviguer contre le vent, il sera une force contre les éléments. Robert Fulton est le nom de celui qui croit pouvoir réussir cela. Le bateau commence sa course. Soudain, il s'arrête. La foule rit, crie et siffle. Le propre père de l'inventeur siffle aussi. Orgueil, folie! Il n'a que ce qu'il mérite. Cette tête folle est à enfermer. Alors, on arrache un petit clou qui avait arrêté la machine un instant. Les roues tournent, les aubes repoussent la résistance de l'eau, le bateau navigue. Les bobines à tisser de la vapeur transforment les heures en minutes entre les pays du monde. Humanité, comprends-tu les délices d'un tel instant où l'esprit saisit sa mission? C'est le moment où toutes les blessures des épines du chemin de l'honneur, et même celles dont on est cause, se guérissent et font place à bien-être, santé, vigueur et clarté. La dissonance devient harmonie. Les hommes voient se révéler la grâce de Dieu accordée à un individu et par lui répandue pour tous. Le chemin épineux de l'honneur apparaît alors comme une auréole ceignant la terre. Bienheureux qui est élu pour le parcourir et figuré sans profit au nombre des constructeurs du pont jeté entre les hommes et Dieu. Sur des ailes puissantes, l'esprit de l'histoire plane à travers les âges et montre, nous donnant le courage, le réconfort et la bonté féconde pour l'esprit, en images brillantes sur un fond noir comme la nuit, le chemin semé d'épines de l'honneur qui n'aboutit pas, comme dans le conte, à la joie ni à la gloire ici terrestre, mais qui vise plus haut, dans l'éternité. Fin de la lecture du conte Le chemin épineux de l'honneur. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.